Bonjour mes petites étoiles, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver. C'est toujours des moments, voilà, moi qui personnellement, ça me détend. Ça me permet d'être dans ma bulle, c'est mon oxygène. Donc forcément, voilà, c'est quelque chose que j'ai besoin tous les jours. Alors, je suis pas là à faire des vidéos tous les jours parce que je ne peux pas non plus y investir tout mon temps. J'envoie de temps en temps, du coup, une vidéo. J'essaie d'être toujours présente tant que possible, voilà. En attendant, ben écoutez, je suis ravie de ce partage, en tout cas d'être dans le partage, et j'invite mes frères et mes sœurs d'âme à me rejoindre, à former une chaîne de partage, d'amour, de transmission, de pensée, voilà, d'égalité pour tous. Donc voilà, je suis dans cette bonne vibe. Vraiment, ça me fait beaucoup, beaucoup, sachez-le, vraiment, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien d'avoir ces moments-là euh, parmi vous. Voilà, donc alors si vous êtes là présente, c'est qu'il y a un message ou des messages pour vous. Voilà, donc prenez ce qui vous parle. Je vous invite à garder votre esprit de discernement. Allez, c'est parti. On va faire un petit tirage sentimental. Alors, eh bien, voyez, alors on parle de facteurs religieux. Donc, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Très bien. Mhm. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser que je vais tirer une carte tout à l'heure d'un message lumière de nos guides qui sont là pour nous aider. C'est très important c'est très important pour moi qu'ils soient là parce que c'est grâce à eux que l'on reçoit des messages, c'est grâce à eux que nos vies s'équilibrent ou pas. Alors tout dépend le karma de chacun, hein, bien sûr. Tout dépend si on sème du bon ou du mauvais dans la vie. Mais en tout cas, voilà, on vous dit toujours de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Voyez? Donc, c'est un petit signe de plus pour vous dire que voilà, on est tous guidés, on a tous un chemin, il y a tous ce destin qui est entre nos mains, mais pas que. Le Créateur aussi, notre Père spirituel est là. Il fait en sorte de nous guider, de nous aider. Voilà. Donc gardez bien la foi et vos pensées positives, hein. Ok. Allez, je vais en prendre encore deux. Alors, une de plus. Espièglerie, vous retrouvez l'amour. Pour retrouver l'amour, permettre à l'esprit d'espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc voilà, on vous dit toujours de garder un petit peu votre âme d'enfant, tout simplement. Mhm. Alors. Et on nous dit, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Très bien, c'est positif. Bon, on continue avec un autre oracle pour nous apporter des précisions, hein. Youp. Attention, voilà, j'ai fait bouger un peu la caméra, mais tout va bien. Alors, donc, on parle d'évolution sur notre vie spirituelle, sur nos croyances. C'est bien. Alors, hop, la carte est tombée à terre. Donc, on nous dit bien de rester optimiste par rapport à notre vie amoureuse, parce que c'est vrai qu'on voit par cette carte à présent que notre vie amoureuse a été instable.
Il y a eu de la stabilité. Vous avez eu de la stabilité. Mais gardez bien la foi, hein, surtout. Et restez bien optimiste. Hein, vraiment. Donc, avec l'esprit enfantin, on nous parle de compromis, d'équilibrer un petit peu les choses avec quelqu'un en particulier. Quelqu'un qui a été espiègle quelque part, qui a joué, qui a été enfant. Quelqu'un qui s'est... Quelqu'un qui s'est égaré, qui a besoin d'un compromis, de trouver un équilibre ici, hein, je vois. Je sens qu'il y a besoin de trouver un équilibre dans sa vie amoureuse. Alors, ça vous parle. Ça doit vous parler, hein, normalement. Alors, ensuite, on nous parle de la séparation ici. Mais par rapport à cette séparation, on nous dit bien surtout voilà, d'aimer sans crainte. Hein. Ce n'est pas parce que tu as vécu une séparation que tu vas jamais que tu vas il faut pas refermer son cœur, surtout pas. C'est justement ça qu'on nous dit, de pas refermer son cœur, d'aimer sans crainte, d'ouvrir son cœur, de donner et de recevoir. C'est très important qu'il y ait un équilibre. Hein. Je pense que du coup, d'où l'idée aussi de ce compromis, il faut un équilibre. Il y a eu des choses un petit peu injustes où il n'y a pas eu justement d'équilibre avec quelqu'un. Ça, je le vois ici. Donc ensuite, hop, alors, je vais prendre un autre oracle. Alors là, je reprends. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la vie religieuse, sur l'évolution de notre spiritualité? Alors, je dis notre, hein, mais je dis c'est pour vous, hein, voilà. Mais ça me parle, évidemment, ça me parle. Hein, voilà. Spirituellement, sans quoi je ne serais pas là. La spiritualité est importante, pour moi en tout cas. Donc, on nous parle qu'il n'y a plus de dépendance affective. Il y a une évolution de ce côté-là. Il y a eu un détachement affectif, voyez. Donc, grâce à notre foi, grâce à notre spiritualité, on a réussi à se sortir de cette dépendance affective. Ensuite, restez optimiste pour votre vie amoureuse, qui n'a pas toujours été très stable. Néanmoins, restez bien positif. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Eh bien, on nous dit de concrétiser nos projets. Hein. Donc, concrétisation de projets et dès le mois prochain. Voilà. Donc, on nous invite à avancer pour nous-mêmes, à retrouver du coup cette stabilité en nous-mêmes et pour nous-mêmes. Avec espièglerie et compromis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce compromis? On nous parle du poids de la famille. Alors, on voit que, vous voyez, il y a une ou même des personnes qui ont joué un rôle important face à ce côté enfantin, face au côté immature de quelqu'un. La famille a joué de cette immaturité pour déséquilibrer une relation. Et ici, par rapport à vous pouvez aimer sans crainte, suite à une séparation, eh bien, on nous dit que ton âme sœur n'est pas prête. Il n'est pas prêt.
Alors, il n'est pas prêt à s'engager, il n'est pas prêt à dépasser ses peurs, il n'est pas prêt, j'entends, à s'investir, à être dans le partage. Donc, clairement, la personne avec qui vous êtes séparés est votre âme sœur, mais n'est pas prête. Elle n'est pas prête à, à entamer une relation stable avec quelqu'un. Il n'est pas prêt à trouver des compromis, il n'est pas prêt à s'engager tout simplement, hein. Mm, mm. Et ça, on nous dit que ça peut encore jouer, prendre du temps, hein. On nous parle de 4 mois, donc bon. De toute façon, à l'heure actuelle, cette personne n'est pas prête. Elle n'est pas prête. Elle veut pas s'investir, elle veut pas. Euh, et on nous parle aussi de distance, hein, qu'il y a une distance géographique entre vous, hein. Donc concrètement, difficile dans la matière aussi de pouvoir envisager quelque chose de stable aussi. Si de part et d'autre on est à distance. Alors ensuite, on va compléter. Donc avec l'évolution, on a brisé. Alors il y a une dépendance qui s'est arrêtée. En tout cas, on est sur le chemin de l'indépendance, hein, affective. Hmm. Alors, voyez, ah ben, quand je vous parlais d'indépendance affective, on parle de solitude, hein. Donc voilà, alors, mes petites étoiles, vous êtes prêtes à être seule? Ça ne vous fait pas peur? Enfin, voilà, vous assumez votre solitude. Et on vous dit de toute façon, c'est pour votre bien, hein. C'est une évolution pour vous, pour votre foi, pour votre vie spirituelle. Voilà, si clairement les choses ne fonctionnent pas avec quelqu'un pour des raisons religieuses, spirituelles ou au niveau du cœur, eh bien écoutez, on est prêt à ne pas dépendre de qui que ce soit. Voilà, donc c'est très bien, il faut penser à soi, hein. Alors ensuite, donc sur la concrétisation de projets. Vous voyez, donc là c'est pareil, hein, on nous parle aussi qu'il faut penser à soi, à concrétiser ses projets pour retrouver une stabilité. Donc, quelle est... comment ça dit ? On nous dit qu'on a le pouvoir de concrétiser nos projets, on a le pouvoir de mettre les choses en place, de se mettre en action et de rester optimiste. Ensuite, pour, pour ces personnes-là comme ça, qui ont joué un rôle dans un déséquilibre sentimental, il y a un découragement, hein. Bah, évidemment, ça se comprend parce que quand déjà une relation à deux, ce n'est pas toujours simple. Voilà, hein, encore faut-il s'entendre, hein, évidemment. On peut pas s'entendre sur tout, à tout bout de champ avec, voilà, sur n'importe quel sujet. Donc, on peut déjà, voilà. Ah, il peut y avoir des petites différences entre l'un et l'autre dans une relation. Alors, si en plus il y a le poids de la famille, forcément,
Oui, c'est décourageant. C'est décourageant, mais on nous montre hein, qu'une personne a la clé pour se détacher du poids de la famille. Elle a la clé, c'est elle qui doit mener sa vie. Voyez, donc on voit clairement quelqu'un qui est enchaîné à sa famille, qui est enchaîné. Il a la clé pour se délivrer, mais il ne le fait pas. Et c'est pour ça aussi qu'on nous dit que cette personne qui est ton âme sœur n'est pas prête, parce qu'elle n'est pas prête à se dire, bah écoutez, avec la personne là, je suis en relation d'âme, je me sens connectée, je me sens bien avec elle. C'est ma vie, pas la vôtre. Voyez, oui, cette personne ne met pas de stop à sa famille, donc cette personne écoute tout bonnement tout ce qu'on peut lui dire. Donc, à l'occurrence des mensonges, hein, c'est la famille qui prime, alors qui prime sur sa vie. Voilà. Donc, bah, c'est dommage, hein, parce que on ne peut pas avancer quand on dépend des uns et des autres. Il faut savoir se détacher et couper le cordon à un moment donné. Hein. Bon, quand on est jeune, d'accord, on peut se faire guider par une maman, par un frère, une sœur, vous voyez, par les liens familiales, hein, d'accord, mais je veux dire, quoi qu'il en soit, c'est notre vie amoureuse, c'est notre vie nous appartient à tout à chacun. Donc on est libre de prendre les conseils qu'on nous donne ou pas. Voilà. Encore faut-il faire les bons choix. Parce qu'à un moment donné, bah, il faut vivre sa vie. Hein. Il faut vivre sa vie en accord avec ce qu'on a choisi. Que la famille ne soit pas contente, et ben c'est pas grave, ça ne regarde que. Voilà, le problème ne vient pas de vous. Si vous aimez quelqu'un profondément, sincèrement, suivez votre cœur, allez-y. Tant pis pour les noms, qu'en dira-t-on l'essentiel, c'est vous, c'est le cœur, c'est ce qui ressent. Il faut pas contrer le cœur. C'est vraiment se trahir soi-même et trahir la personne à qui on tient. Ah, c'est abominable. Donc voilà, donc il y a un décourage. Cette personne, elle se décourage, elle écoute la famille et donc elle s'enchaîne elle-même. Hein, elle s'enchaîne dans une espèce de pseudo-relation familiale. Ben, ça ne tient pas debout en fait, ça n'a pas de sens quoi. Une maman, quand elle aime son enfant, elle le laisse vivre sa vie, elle ne juge pas, ne critique pas. À un moment donné, elle peut donner des conseils, oui, mais on est libre, on reste des êtres humains, des adultes, je le dis bien adultes. Quand on est adulte, on se prend en main, on décide, on suit son cœur, on y va, quoi. Il n'y a pas de compromis à faire pour l'un et l'autre, ou quand c'est pas les parents, c'est les frères et sœurs. Enfin, vous voyez, c'est vraiment une relation, ça se fait à deux et non pas avec un troupe quoi, enfin, toute une troupe, un troupeau. Enfin, une relation c'est à deux. Soyons clairs quoi. À un moment donné, ça suffit quoi. Parce que le bonheur ne viendra pas seul si la personne ne fait pas d'effort. Si la personne se décourage, comment voulez-vous que ça puisse fonctionner Alors bon, cette famille, elle ne devrait pas fonctionner comme ça, mais on ne peut pas changer les gens. Vous voyez, il y aura toujours des gens jaloux, toujours des gens pour critiquer, pour salir, pour saboter toute relation. Il y en aura toujours. Et ça, même au sein d'une famille, oui, ça arrive. Mais il faut savoir écouter son cœur. Voilà. Il faut savoir se dire, bah, écoutez, la personne qui est là, eh ben, ça sera la maman de mes enfants. C'est la personne avec qui je veux vivre. C'est la personne avec qui je veux me marier. C'est la personne avec qui. Donc, que vous l'appréciez ou pas, c'est pas mon problème. Moi, elle fait mon bonheur, donc ils ont qu'à acquiescer, quoi. Voilà.
Tant que cette personne, elle fait le bonheur, que chacun, l'un et l'autre des deux partenaires, euh, font tout dans le sens où on s'apporte du bonheur, on se partage la vie, on partage le quotidien, on partage tout un tas de projets, on partage... Voilà, tant qu'il y a du partage de l'un et l'autre, je veux dire, il n'y a pas de raison que la famille s'en mêle. S'il y a du bonheur, s'il y a de l'amour, laissez-les vivre leur amour. Voilà. Oui, parce que là, clairement, c'est de la jalousie, c'est des cancans, des niaiseries, des mensonges. C'est les feux de l'amour, quoi. Il faut arrêter de jouer avec les sentiments des gens, quoi. On ne joue pas avec le cœur de qui que ce soit. Il y a du respect à avoir pour chacun, pour tout le monde. Voilà. Le respect, c'est important. Le respect de soi et le respect des autres. Voilà. Donc, la famille, c'est très bien. J'invente rien. Je veux dire, normalement, tout être humain a des principes et des valeurs, hein, qui lui sont chers. Donc, il faut aller dans le sens de ces principes, de ces valeurs avec la personne avec qui on se sent bien. Alors, ensuite, donc cette personne qui est à distance géographique, qui est vraiment loin, qui n'est pas prête non plus à s'investir, évidemment. Hein, si vous voyez, ça se rejoint au niveau des cartes, parce que comme on voit avec le poids de la famille, cette personne, en fait, tout est plus important que son cœur à lui. Voilà. Donc, ce monsieur-là, cette personne, je capte que c'est un homme, hein. Il s'écrase. Il s'écrase pour les autres. Il s'écrase pour la famille. Il s'écrase pour les amis. Il s'écrase pour une relation. Voilà, une relation qui en fait compte est éphémère, hein, parce qu'en fait, quand il n'écoute pas son cœur. Voilà. Donc, donc cette personne, eh ben, comme elle n'est pas prête, elle est dans la passivité, tranquille et mille. Moi, je me prends pas la tête, j'attends. Voyez, on le voit là avec le chat, la passivité. Alors bon, je dis bon, un jour, je vais. Ouais, bah, sauf que la vie, le temps ne se rattrape pas, hein. Donc, si cette personne ne se bouge pas, ne n'explore pas ce qu'il y a au fond de son cœur, voilà, cette personne ne sera jamais prête, elle sera toujours comme ça. Si elle écoute en plus toujours la famille qui conseille très mal, qui sont négatifs, hein. Donc elle sera toujours dans cette position comme ça, là, de passivité, et de se dire je fais quoi finalement? Est-ce que j'écoute ma famille? Est-ce que j'écoute un tel? Est-ce que j'ai... Waouh. C'est vraiment j'ai envie de dire pathétique. Désolé les amis, j'aime pas être négative, mais là franchement on se dit mais voilà, cette personne, en fait, ben, elle s'oublie. Elle oublie qu'on a tous un cœur. Elle n'écoute pas son cœur. Donc, finalement, elle se sacrifie. Et puis elle a l'air tranquille avec tout ça, quoi. Donc, ben, non. C'est pas comme ça que ça marche, hein, en tout cas, l'amour, hein. C'est pas, ah, bah, tiens, écoute, ça va me tomber dessus. Et puis voilà. Non, non. Non, si tu n'es pas prêt, tu ne seras jamais. Enfin voilà, à un moment donné, faut être prêt à partager sa vie. Faut être prêt à ouvrir son cœur. Faut être prêt à donner de soi. Voilà. Et à offrir le meilleur. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre jeu pour encore approfondir tout ça. Pareil, hein, les déplacements à distance, eh ben, elles restent comme ça, en passivité. Ben voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les facteurs religieux? On voit que cet homme a des secrets.
Cet homme a des secrets. Il s'est détaché de quelqu'un, mais il a toujours des secrets, hein. Il a toujours des secrets. Donc, c'est une personne qui évolue un petit peu avec tout ce qui est spirituel. Enfin, il y a une certaine évolution. Il y a une certaine évolution aussi à ne pas dépendre de quelqu'un. Donc, c'est très bien. Et là, on nous parle de secret. Hmm. C'est une personne qui a des secrets. Donc, hmm. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, il faut qu'il écoute son cœur, qu'il va pas dans le mental. Parce que ça, c'est quelqu'un qui est dans le mental au final, hein. Avec ses secrets, c'est beaucoup à... Ah non, faut pas que je dise ça, faut pas que je fasse ça, faut pas que... Oh, bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ensuite sur le rester, sur le pouvoir que l'on a de concrétiser ses projets? Ma caméra, elle a un petit peu bougé. Alors, oui, on nous dit que ça c'est un défi, bah, clairement, oui, c'est vrai, hein. C'est un défi de concrétiser ces projets, mais on a le pouvoir de le faire et on en est capable, hein. Vous savez, dans la vie, on traverse des épreuves, alors qu'il y a des petites et des grosses épreuves. Et on se dit toujours, mais bon sang, mais pourquoi moi? Mais voilà, sachez que il y a peu de temps, on m'a dit, mais écoute, si tu as ça, c'est que tu es capable de tout surmonter. Oui, mais sauf que des fois, on aimerait bien ne pas que ça arrive, tout simplement, quoi. On se dit quand même, quoi. Ah, pourquoi nous, hein, c'est toujours, voilà, à nous de remonter des défis, des obstacles. Mais bon, c'est la vie en même temps, hein. Chaque jour est un défi. Voilà, donc on nous dit qu'on est capable de relever le défi, on a du pouvoir, hein, sur notre propre vie pour concrétiser nos projets. Il faut rester optimiste. Voilà, que ce soit pour la vie amoureuse ou pour la réalisation de projets tout simple, tout court. Voilà, donc ensuite, donc cette personne-là qui se fait un petit peu détourner de son... qui a le cœur détourné par la famille, qui a le cœur détourné pour je ne sais qui, enfin bon, qui a fait n'importe quoi, hein, parce qu'il faut un équilibre ici, hein. Et ben, cette personne, elle étudie. Elle se prend beaucoup la tête, ça lui prend la tête en fait, hein, ça lui prend la tête, mais oui, mais d'où le découragement aussi, quoi. À un moment donné, bah voilà, il faut passer. C'est bien de réfléchir, hein, vraiment, c'est bien, hein, de réfléchir. Mais, mais il faut passer à l'action, quoi. Il faut aller dans le sens de son cœur et ne plus se laisser entraver comme ça par des personnes qui vous découragent, hein, qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Purement et simplement, ils veulent surtout pas vous voir évoluer. Eh oui, ils sont jaloux de l'importance qu'une personne peut avoir dans la vie de l'autre et voilà. Ah là 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 là, des histoires quoi. Bon, ensuite, mais on reste optimiste, hein. Voilà, je préfère me dire ça. On va rester optimiste, les amis. Il faut. Voyez, ah bah voyez. Cette personne, comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui est à distance, qui n'est pas prête. C'est votre âme sœur, mais elle n'est pas prête. Eh ben, on nous parle de retrouvailles, mais avec la passivité, les retrouvailles, ça peut mettre du temps, hein, vraiment. Ça peut vraiment, ça risque d'être long encore, hein. Moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Après, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, hein, mais
le jour où vous reverrez cette personne, je pense que voilà, vous aurez, vous aurez pas mal de choses à lui dire. Alors, ça c'est sûr, mais bon. Euh, Mais voilà, elle vous met comme ça dans cette attente, cette idée, cette personne ne sait pas elle-même comment s'y prendre. Mais en même temps, elle est tranquille peinard, hein, comme le chat. Moi, je me casse pas la tête en fait, hein, finalement. Même si j'ai pu réfléchir à ça, voilà. Mais on nous dit qu'elle va quand même revenir, hein, à un moment donné. Voilà. Bon, donc voilà, restez optimiste. Encore une fois. Ah oui. Et on nous dit aussi également que nous avons le choix. À vous de décider, hein. C'est à vous de décider et personne d'autre. C'est pas à votre tante, à votre mère, à votre oncle, à votre père, à votre sœur, à votre frère de décider à votre place. C'est pas à eux à dicter vos vies, quoi. C'est à vous de créer votre vie, de savoir ce que vous voulez et d'emprunter le chemin que vous voulez. Voilà. Hein. Une fois qu'on est au clair avec ce que l'on veut, on avance. Mais il faut être clair soi-même déjà. Et pas écouter, oh tiens, qu'est-ce que t'en penses si je fais ci, si je fais ça. Parce qu'en fait, compte, bah, vos vies, vous les menez pas, hein. En fait, vous vivez par procuration de madame et monsieur, un tel, ou par procuration des frères et sœurs, enfin, ça peut être tout en même temps, hein, par procuration d'une femme qui est pas forcément super dans votre vie. Enfin, vous voyez, donc en fait, compte, tout dépend de la personne qui est en face de vous. Et alors, si la personne, bon, on voit hein, que c'est la famille, mais pas que, hein. Il y a aussi, il y a eu un jeu de séduction enfantin là, qui a fait que aussi, mais le poids de la famille a compté énormément là-dedans. Je vois, c'est clair et net. Ils ont joué à faire en sorte qu'il y ait une autre personne qui soit là pour justement un petit peu éclater la vie de quelqu'un. Voilà, pour le mener en bateau, hein, il le mène par le bout du nez, quoi. Donc on nous rappelle que nous avons tous le choix de décider de prendre le chemin que nous souhaitons, tout simplement. Voilà. Allez, je vais prendre un message de lumière. Comme je vous l'ai dit, pour moi, la foi, c'est super important. J'ai la foi. Dieu est pour moi mon père spirituel. Vraiment. Il a mes souvenirs du plus au plus. Quand j'étais petite, j'ai un souvenir bien précis où je me suis sentie. J'étais pourtant bébé, mais j'ai ressenti que j'avais déjà un cœur, une résonance, quelque chose qui m'est propre. Et on nous dit je suis acceptation. Alors, je vais vous lire la carte. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont. J'accepte la vie telle qu'elle est. Je cesse de vouloir tout contrôler. Vous voyez, ça, ça me parle parce que le poids de la famille, elle est dans le contrôle, hein. Elle est dans le contrôle de la vie de quelqu'un. Donc, cette personne, elle vit sous le contrôle de X et tel X et Z personne. Donc, bon. Donc je reprends, j'accepte la vie telle qu'elle est, je cesse de vouloir tout contrôler et je lâche prise. Je me sers de ces situations pour apprendre et pour grandir davantage. Dieu est avec moi et veille pour que tout ce que je vis soit bénéfique à mon évolution. Voyez? Merci. Ah là là là, génial, c'est un vraiment très beau message. Voilà, voilà. Et oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Pierre, Paul ou Jacques peuvent dire ceci ou cela. J'écoute leurs conseils, évidemment.
Mais si leurs conseils ne font pas résonance avec avec ce que je vis, ce que je ressens, le conseil, il glisse, quoi. C'est vrai, nous avons tous notre libre arbitre, chacun est libre d'accepter un conseil ou pas d'ailleurs, chacun est libre d'accepter un jugement ou pas, chacun est libre d'accepter les gens tels qu'ils sont ou pas, d'accepter. Voilà, parce qu'il y a vraiment des personnes très mauvaises d'énergie, très négatives. Donc ça, j'ai envie de vous dire, on s'en passerait. Hein, donc c'est comme ça. On accepte, ils sont comme ils sont. Sauf qu'on n'est pas obligé de faire partie de leur vie. Vous voyez? Donc voilà, c'est tout simplement ça. Je suis acceptation. J'accepte les événements tels qu'ils se produisent. J'accepte les gens tels qu'ils sont.